Selon les dernières prévisions, les récents engagements pris à la COP26 à Glasgow permettraient de limiter le réchauffement climatique à 1,8 degré en 2100 par rapport à 1900. C'est moins ambitieux que les 1,5 degrés fixés par l'accord de Paris. Mais qu'est-ce que ça change que la planète se réchauffe de 1,5 degré ou plus? Ça change tout et pour tout le monde. Une augmentation de 1,5 degré, c'est ce qui a été fixé par l'accord de Paris et c'est justement ce qui est en jeu en ce moment à la COP26 à Glasgow. Il faut bien réaliser que même à 1,5 degré, nous aurions quand même des impacts importants. Nous l'avons vu même déjà maintenant à notre niveau de réchauffement climatique avec les événements extrêmes qui ont lieu cette année. On va vous montrer maintenant qu'est-ce que ça changerait si la température continuait d'augmenter en termes de vagues de chaleur, de sécheresse et d'inondations. Quand la température mondiale aura augmenté d'1,5 degré, les vagues de chaleur seront plus fréquentes, des pics de température, parfois jusqu'à 50 degrés, feront des milliers de morts. Au-delà, certains étés seraient si chauds que mettre le pied dehors pourrait être mortel. À 3 degrés de plus, au lieu de capter le carbone, les océans contribueraient au réchauffement climatique. Cela signifierait des vagues de chaleur meurtrières chaque été. L'augmentation de la température se traduira aussi par des périodes de sécheresse plus longues sur tous les continents, sauf en Asie, ce qui rendra plus difficile l'approvisionnement en nourriture. Cela pourrait signifier un risque de pénurie alimentaire globale, avec des conséquences importantes par exemple en Suisse, puisque nous importons une grande partie de nos denrées alimentaires. Le réchauffement climatique aura aussi de graves conséquences sur le cycle de l'eau, avec davantage d'inondations, avec l'élévation du niveau des océans et avec des cyclones tropicaux beaucoup plus violents. Le niveau de la mer pourrait monter beaucoup plus, des centaines de villes côtières et les petites îles seraient noyées, 15% de la population mondiale se retrouverait inondée. Donc en résumé, la seule possibilité de s'en sortir, c'est que les États qui sont actuellement à la COP26 à Glasgow prennent des engagements beaucoup plus ambitieux que ceux qu'ils ont pris jusqu'à maintenant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi réduire le réchauffement climatique.